on va voir comment réaliser cette jolie écharpe. Donc écharpe ou étole, hein, comme vous voulez. Donc elle mesure environ 28-29 cm de large et sur 1,50 m environ de long. Donc comme vous pouvez le voir, le point est très sympa, hein, ça fait des petites coquilles. Donc vous allez voir, le point est très simple à réaliser. C'est répétitif, donc une fois que vous avez compris les rangs, ça va aller tout seul. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite au matériel qu'on va utiliser et ensuite on passera aux explications. Donc pour cette étole, j'utilise les pelotes DMC Révélation. Donc j'adore ces pelotes, vraiment il y a beaucoup de choix au niveau des coloris. Donc pour celle-ci, j'ai choisi un coloris automnal, c'est la saison. Donc je me suis dit que ça serait pas mal pour faire cette vidéo. Donc j'utilise un crochet numéro 4, hein, donc c'est des pelotes qui font 520 mètres et à utiliser donc avec un crochet numéro 4. Donc ce crochet, hein, et une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite les explications. On va démarrer avec une chaînette de 72 mailles en l'air. Donc il faut vraiment que ça soit un multiple de 8. Donc là, je pars sur 72 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Donc une fois qu'on a notre chaînette de 72 mailles en l'air, on va pouvoir commencer notre motif. Donc si vous voulez que votre étole soit plus ou moins large, hein, vous pouvez faire le nombre de mailles que vous voulez en gardant bien le multiple de 8. Donc là j'ai 72 mailles en l'air, je vais en faire une de plus mais c'est pour tourner. Donc là j'en fais une maille en l'air pour tourner et ensuite on va faire une maille serrée dans la première maille juste après le crochet. Donc là on a une maille serrée. Ensuite, on va travailler en double bride. Pour toute cette étole, on va travailler en double bride et en maille serrée. Donc, pour faire la double bride, donc on enroule le fil 2 fois autour de notre crochet. On saute 1, 2, 3 mailles et dans la 4e, on vient faire une double bride. Donc, la double bride, on prend notre fil, on passe à travers les 2 premières mailles, les 2 suivantes et les 2 dernières. Donc là, on a une double bride. On va faire une maille en l'air et on refait une double bride au même endroit. Donc dans la même maille, une autre double bride. Une maille en l'air et au même endroit, une 3e double bride. Donc ça, c'est un motif. Ensuite, on saute 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout notre rang. Donc, une maille serrée, on saute 1, 2,
3 mailles et dans la quatrième, on va faire nos doubles brides. Donc une double bride, une maille en l'air, une double bride au même endroit, une maille en l'air et encore une double bride au même endroit. Ensuite, on saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. On saute 1, 2, 3 et dans la quatrième, une double bride. Donc à chaque fois qu'on fait les doubles brides, on en fait 3 au même endroit, séparés d'une maille en l'air. Donc une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air et une double bride. Ensuite, on saute 3 mailles, 1, 2, 3 et dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième, on va faire notre groupe de 3 doubles brides. Donc une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride. On saute 1, 2, 3 et dans la quatrième, une maille serrée. Donc vous allez voir, c'est simple, hein, on a l'impression que c'est un peu compliqué, mais c'est très répétitif. Une fois que vous avez compris le modèle, ça va aller tout seul. Donc une maille serrée, 1, 2, 3 et 3 doubles brides. Donc une maille en l'air, une deuxième, une maille en l'air, une troisième double bride. On saute 1, 2, 3 mailles et une maille serrée dans la quatrième. 1, 2, 3 mailles, on saute et on fait une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride au même endroit. Ensuite, on saute 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième, une maille serrée. On saute de nouveau 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième, on fait notre groupe de double bride. Donc, on répète ça jusqu'à la fin de notre rang. 1, 2, 3, une maille serrée. Donc là, je fais vraiment le premier rang avec vous jusqu'au bout pour que vous compreniez bien le motif. 1, 2, 3. Une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride au même endroit. 1, 2, 3, une maille serrée. Une, 2, 3. Notre groupe de 3 doubles brides. Donc une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride, et là, 1, 2, 3, et dans la dernière, une maille serrée. Donc là, on a fini notre premier rang. Donc voilà ce que ça donne. Et on va démarrer tout de suite le rang 2. Donc pour le rang 2, donc là, je vais vous montrer maintenant les 2 rangs qu'on va répéter tout au long de l'étole. Donc on démarre par 1, 2, 3, 4,
5 mailles en l'air pour tourner et on va faire une double bride au même endroit, donc dans la maille serrée du rang précédent, de là où on est parti pour faire nos 5 mailles en l'air, on va faire une double bride au même endroit. En fait, ça équivaut à une moitié de motif. C'est comme si on avait fait ici une double bride, une maille en l'air, une double bride. Donc ça, c'est comment il faut commencer le rang là. Ensuite, vous voyez, ça fait notre motif, donc du rang précédent où on a fait notre groupe de 3 doubles brides, et ensuite on a notre maille serrée, notre groupe de 3 doubles brides, la maille serrée. À chaque fois, donc là c'est foncé, donc attendez, je vais lâcher le crochet, voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, normalement oui, donc là on a un groupe de 3 doubles brides, et juste à côté ici on a notre maille serrée. On a ça sur tout le rang. Un groupe de 3 doubles brides, une maille serrée. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va travailler une maille serrée dans la bride centrale. Donc dans la double bride du milieu, on va faire une maille serrée. Et dans la maille serrée, on va faire un groupe de 3 doubles brides. Alors, une double bride, une maille en l'air toujours, hein, une double bride au même endroit, une maille en l'air, une double bride au même endroit. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on a fait sur la maille serrée du rang précédent. Et ici, on arrive maintenant à un groupe de 3 brides. Donc dans celle du milieu, on fait une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout notre rang. Donc dans la maille serrée du rang précédent, une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air et une troisième double bride. Donc ici dans la bride du milieu, une maille serrée. Et dans la maille serrée, toujours une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride. Donc je vous laisse avancer sur votre rang et on se retrouve à la fin de celui-ci pour voir comment on le termine et comment on démarre le suivant. Donc je reprends la fin du rang avec vous. Donc là dans la maille serrée, on a fait notre groupe de 3 doubles brides. Dans la double bride centrale, on fait une maille serrée. Et là, à la fin de notre rang, on a une maille serrée. Donc à l'intérieur, on va faire une double bride, une maille en l'air et une double bride au même endroit. Donc c'est un demi-motif, c'est comme on a fait au début de ce rang. Ensuite, pour le rang suivant, on fait une maille en l'air pour tourner. Ici, à la base, donc ici tout de suite, dans la première maille, on fait une maille serrée. Et voyez, ici, on a notre maille serrée. Donc, pour ce rang-là, on commence directement avec notre groupe de 3 doubles brides. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va répéter tous les rangs. Donc le motif, vous l'avez bien en tête, je pense. Maintenant, je vais juste vous réexpliquer les débuts et fins de chaque rang. Donc, le rang précédent, on a commencé par 5 mailles en l'air et une double bride au même endroit. Et on termine par une double bride, une maille en l'air, une double bride au même endroit. Ça, c'était le rang précédent. Pour ce rang-là, on démarre avec une maille serrée. On va faire nos motifs, une maille serrée, un motif, 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 une maille serrée. Donc je rappelle, hein, à chaque fois qu'on a une maille serrée, on fait un motif. Et à chaque fois qu'on a un motif, au centre, on fait une maille serrée. Donc ça alterne à chaque rang, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, un motif, une maille serrée, un motif, une maille serrée,
un motif. Et ici, dans la 4e maille en l'air, on termine par une maille serrée. Donc si on démarre par une maille serrée, on finit par une maille serrée. Et le rang suivant, on démarre par 5 mailles en l'air, au même endroit une double bride, on fait nos motifs, donc toujours on alterne, et à la fin, dans la maille serrée, on fait une double bride, une maille en l'air, une double bride au même endroit. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout au long de notre étole, et on se retrouve un peu plus tard, à la fin de celle-ci, pour voir comment on la termine. Mon étole est terminée, donc comme vous pouvez le voir, il me reste que ça comme fil. Donc le changement de couleur qui se fait tout seul, donc ça fait vraiment joli, hein, on voit vraiment pas de démarcation. Moi je trouve ça sympa comme laine. Et le point également. Hein. Donc on n'a plus qu'à rentrer nos fils. Et donc cette étole est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.